à chacun. Le thème de cette rencontre alpha, c'est l'action de l'Esprit Saint. Comment l'Esprit Saint agit-il dans notre vie quand on le reçoit? Nous avons vu juste avant qui était l'Esprit Saint. Voyons maintenant ce qu'il fait. Le mieux, c'est de commencer par une histoire. C'est l'histoire de Nicodème. Nicodème, c'est un juif de Jérusalem qui rencontre Jésus de nuit parce qu'il veut le faire de manière cachée, secrète, pour ne pas être jugé par les autres. Et Jésus va lui dire cette phrase importante: écoute Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins de naître de l'eau et de l'esprit. Ce qui est né de la chair de l'humanité est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau, il vous faut naître d'en haut. Naître de nouveau, naître d'en haut, c'est une expression qui n'est pas très courante. On sait ce que c'est que naître humainement, avoir un papa et une maman qui s'unissent, qui donnent naissance à un bébé, mais naître de nouveau, naître d'en haut, qu'est-ce que Jésus veut bien dire? Alors, un jour on raconte qu'une petite fille va voir sa maman qui est à la cuisine et elle lui dit « Maman, maman, comment est-ce que je suis née ?» Et la maman répond un peu gênée « Une cigogne t'a apporté. » « Ah bon? Et mamie? Mamie, on l'a trouvée dans une rose. » Voilà. Et le papa de mamie? On l'a trouvé dans un chou. Et la petite fille retourne dans sa chambre où elle fait ses devoirs et elle note dans son cahier « Pas eu de naissance normale dans la famille depuis 3 générations. » En fait, la naissance physique, on la connaît tous, c'est une étape fondamentale, tellement fondamentale d'ailleurs qu'on fête notre anniversaire chaque année. Mais il y a une autre naissance que nous avons tous à vivre, c'est une renaissance par l'Esprit Saint, pour Jésus. L'Esprit Saint vient en nous, à ce moment-là, de manière si forte que c'est une nouvelle naissance, c'est-à-dire une forme de redémarrage. Un nouveau départ, une nouvelle étape de notre vie. Une entrée dans une famille nouvelle, avec des relations nouvelles, la famille du Père et du Fils, une famille remplie de frères et de sœurs, une famille où chacun a son talent, ses charismes, et les développe. Une famille qui s'agrandit, qui croît, qui s'accroît. Une famille où je peux m'épanouir moi-même et grandir, puisque l'Esprit Saint vient m'éclairer, me donner la foi, m'aider à cheminer. Et je vous lis, pour illustrer cela, ce que dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 16, à ses disciples. Il leur dit « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur, l'Esprit Saint, ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. » C'est-à-dire qu'il éclairera le monde, il enlèvera les ténèbres. Jésus continue « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il vous le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. » Vous voyez tous les effets de l'Esprit Saint. Jésus continue encore. « Lui me glorifiera car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. » Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Un passage peut-être un peu compliqué pour certains d'entre vous, mais voilà, où Jésus annonce qu'il envoie l'Esprit Saint pour que nous soyons guidés, parce que Jésus n'a pas tout dit, il n'a pas tout explicité, et l'Esprit Saint nous est donné pour tout comprendre ce que Jésus a dit en germe, et de manière totale. Alors l'Esprit Saint va venir chasser les brouillards, l'obscurité, guider chacun de nous, expliquer les choses qu'on n'aura pas compris. C'était donc un vrai départ et un vrai chemin qui nous est proposé. Alors je vais reprendre plusieurs effets de l'Esprit Saint, 6 en tout, les 6 grands effets de l'Esprit Saint lorsqu'il vient pour nous faire renaître, nous donner ce nouveau départ. Premier effet, vous êtes prêts? Eh bien je deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas un petit effet, je suis libéré. Je ne suis plus quelqu'un d'anonyme. Je suis vraiment enfant de Dieu. Dans l'épître, dans la lettre écrite par saint Paul aux Romains, au chapitre 8, que je vais citer plusieurs fois, saint Paul écrit « Ainsi pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation, car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ, Jésus, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Alors, on l'a vu lorsqu'on a parlé de pourquoi Jésus est mort, il y a un effet étonnant où imaginons que c'est Jésus et que c'est nous, voilà. Et bien, Jésus est complètement tourné vers le Père, en relation directe avec le ciel, et nous,
il y a en nous des choses qui sont pesantes. Je vous montre pour faire plus image. Ceci, voilà, ça c'est toute l'histoire de notre vie avec toutes ces complications. Voilà. Et nous sommes coupés de notre relation au ciel. Eh bien, en mourant sur la croix, Jésus étend les bras et il fait cet échange mystérieux où il prend sur nous tout ce qui nous coupe du Père, tout ce qui nous coupe de Dieu, du ciel, et il nous libère. Tout ce qui pesait dans notre vie disparaît et il le prend sur lui. Pour nous donner la même accessibilité qu'il avait au Père, il nous la donne et nous avons nous aussi accès au ciel. Vous voyez, c'est l'effet de la croix. Voilà. Je ne sais pas si cette image vous parle, mais franchement, par l'Esprit Saint et la mort de Jésus sur la croix, nous devenons enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous entrons dans cette relation directe avec Dieu, comme Jésus l'a de toute éternité. Il a chassé nos péchés, nos casseroles, nos ténèbres, et il nous a donné en échange le pardon, la vie, et cette nouvelle situation de fils et de filles adoptifs du Père. Alors l'image d'adoption est intéressante parce que dans l'Antiquité, au moment où les premiers chrétiens l'utilisent, et Paul en particulier, l'adoption a une valeur très très forte dans l'Antiquité. Lorsqu'on adopte quelqu'un, on dit « je t'adopte comme fils et tout ce que je possède, considère-le comme t'appartenant, comme tien ». Et l'ancienne coutume grecque prévoyait que l'adoption était irrévocable. Un fils adoptif ne pouvait pas être déshérité, contrairement, étonnamment, à un fils biologique. Or, nous sommes libérés d'une vie ancienne et lourde par Jésus, et par l'Esprit Saint, il fait de nous des enfants de Dieu adoptifs, et ceci pour toujours, de manière irrévocable. Pas de retour en arrière possible. Un peu plus loin, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, si vous suivez, saint Paul dit aussi « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Voilà. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, qui vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous pouvons crier « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint, dit saint Paul lui-même, qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Beaucoup de personnes dans le monde rêvent d'une situation privilégiée, de richesse, de gloire, d'honneur, de sécurité, etc. Mais quelle est, dites-moi, la situation la plus sécurisante, glorieuse, riche, extraordinaire et libérante que celle d'être enfant de Dieu lui-même. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous entrons dans une relation d'intimité, de simplicité et de proximité incroyable avec Dieu. Imaginez que Jésus nous dit d'appeler Dieu son Père comme notre Père. Et même il utilise le mot Abba. Abba, ça veut dire papa. C'est pas père, c'est plus que père, c'est papa. Papa d'amour, mon papa chéri. Nous pouvons appeler Dieu papa, comme Jésus appelait Dieu papa. Et ça, c'est un mot qui n'appartient qu'à Jésus et qu'aux chrétiens. Dans l'Ancien Testament, Dieu est rarement, très rarement appelé Père, ça arrive, mais jamais Papa, jamais Abba. Lorsque le prince régné de Monaco est mort, la presse a rappelé certains de ses titres. Prince souverain de Monaco, duc de Valentinois, comte de Carladès, baron de Calvinet, seigneur de Saint-Rémy, sire de Matignon, baron de Saint-Lô, duc de Mazarin, duc de Mayenne, prince de Château-Porcien, seigneur d'Isenheim, marquis de Chilly, comte de Ferrette, de Belfort, de Thann et de Rosemont. Mais pour ses enfants, pour Albert, Stéphanie et Caroline, j'imagine que c'était tout simplement papa. Eh bien, nous avons cette même intimité avec le Dieu de toute la terre, le Créateur de l'univers. La même intimité que Jésus avec son Père. Appeler Dieu Père, dit le pape François, est la grande révolution du christianisme. Le pape François disait que nous sommes plutôt tentés d'utiliser un titre plus élevé, qui semblerait plus respectueux de la transcendance de Dieu. Au contraire, l'invoquer comme Père nous met dans une relation de confiance avec lui, comme un enfant qui s'adresse à son papa, conscient qu'il le protège et qu'il l'aime. Et donc le christianisme opère la grande révolution de la psychologie religieuse de l'homme, la confiance dans un Dieu qui est Père. Voilà, je pense que nous pouvons retenir ce premier point qui est probablement le plus important, le plus fondamental, c'est que nous avons le droit d'être enfants de Dieu et nous pouvons appeler Dieu Papa, Père. Alors, regardons inversement, parfois les parents souffrent de l'impression qu'ils ont que les enfants ne comprennent pas l'amour qu'ils ont pour eux. Mes parents ne m'aiment pas vraiment. On entend ça chez les adolescents parfois.
Les enfants s'imaginent que les parents ne les aiment pas. Eh bien, Dieu souffre parfois que nous ayons l'impression qu'il ne nous aime pas alors qu'il nous aime infiniment. Et il veut que nous soyons sûrs, à 100% sûrs de chez sûr de son amour. Et pour cela, il nous donne l'Esprit Saint, qui nous assure que nous sommes aimés de Dieu. C'est ce que dit saint Paul, que j'ai déjà cité. C'est donc l'Esprit lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas dire Dieu ne peut pas m'aimer. C'est pas possible de dire ça. Quand on a reçu l'Esprit Saint atteste en nous que Dieu nous aime. Et j'ai envie de te dire, mais si Dieu t'aime, il est ton Père. Tu es son Fils bien-aimé. Tu es sa fille bien-aimée. Tu es aussi précieux aux yeux de Dieu que Jésus. Incroyable et vrai. Et du coup, conséquence, nous avons l'héritage des enfants de Dieu. À nous l'héritage. Ce que dit saint Paul, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, et héritiers pour de vrai. On raconte qu'on lit chez le notaire les dernières volontés d'un défunt. Le notaire lit « À ma femme Suzanne, je laisse la moitié de mes biens, à chacun de mes 3 enfants, je laisse le tiers de la moitié restante, et à mon beau-frère, à qui j'ai promis une mention dans mon testament, je dis « Salut Jojo, ça va ?» C'est pas un véritable héritage, ça. Avec Jésus et son Père, on ne reçoit pas un petit bout d'héritage ou une mention écrite simplement. On reçoit tout. Et chacun reçoit tout. Pas un tiers, pas un quart, pas un millionième, pas un milliardaire. On reçoit tout. Tout est à vous, dit saint Paul. Et nous recevons quoi ? Le pardon définitif et total, la paix du cœur, la joie, l'amour, la vie éternelle, la résurrection, la compagnie de Jésus et des saints et des anges et le royaume éternel. Jean de la Croix, un grand mystique, disait au XVIe siècle « Les cieux sont à moi et la terre est à moi, les anges sont à moi, la mère de Dieu est à moi, tout est à moi. Dieu est à moi et pour moi, puisque le Christ est à moi, et tout entier pour moi. Après cela, que demandes-tu? Que cherches-tu, mon âme? Tout est à toi et entièrement pour toi. Sois fier, ne t'arrête pas aux miettes qui tombent de la table de ton Père. Sors et glorifie-toi de ta gloire, réjouis-toi, tu obtiendras ce que ton cœur demande. » Très très belle citation de saint Jean de la Croix. Alors pour être sincère, vous l'avez entendu tout à l'heure, je l'ai cité, Paul dit « Si du moins nous offrons avec le Christ pour être avec lui dans la gloire ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut être moqué, critiqué, jalousé, embêté comme chrétien, créer le mépris ou l'indifférence, mais en fait ce n'est rien en comparaison de la grâce immense d'être enfant de Dieu, aimé de Dieu. C'est intime. J'ai beaucoup insisté sur le premier effet. Le deuxième effet, eh bien, l'Esprit Saint, quand il nous est donné, cette nouvelle naissance nous permet une nouvelle relation avec Dieu, donc ça développe le premier point, c'est-à-dire non seulement un nouveau statut, enfant de Dieu, mais une nouvelle relation, quelque chose qui va se développer et s'approfondir tout au long de la vie. Nous avons du coup un accès direct, comme l'enfant qui est chez lui quand il va au bureau de son papa. Moi, papa était docteur, il était à la retraite, mais quand j'allais au cabinet médical, j'avais droit à aller partout parce que j'étais chez papa, donc j'étais chez moi. Eh bien, il n'y a plus de fossé entre Dieu et moi. La mort de Jésus a complètement rempli ce fossé. Nous pouvons passer d'une rive à l'autre. Saint Paul, dans une autre lettre aux Éphésiens, chapitre 2, dit « Par lui, en effet, par Jésus, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit libre accès auprès du Père. » Voilà. Donc, nous avons aussi une nouvelle relation, et cette nouvelle relation s'appelle la prière. Alors là aussi, l'Esprit vient nous aider. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 26, « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » Souvent on se dit « Mais moi je ne sais pas prier, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi dire. » Commence par prier l'Esprit Saint. Demande à l'Esprit de parler en toi au Père. Parfois dans des paroles ineffables, ce n'est pas forcément des mots, c'est simplement une respiration, une présence, un regard, un désir. Voilà ce que fait l'Esprit lorsqu'il me donne de prier le Père. L'Esprit Saint fait aussi que je comprends mieux la foi. Je comprends mieux qui est Dieu et qui je suis. Il éclaire mon intelligence. Voilà, il est comme une lumière, comme une bougie dans les ténèbres. Il me permet de comprendre ce que je lis par exemple dans la Bible, que parfois je ne comprends pas. Si je ne comprends pas avec ma tête, il faut que je comprenne avec mon cœur. Et l'Esprit Saint, si je lui demande de m'éclairer, va m'éclairer. Voilà, il est comme une lumière. Souvent on pense qu'il faut comprendre pour croire. En fait non, il faut croire dans l'Esprit Saint pour comprendre dans l'Esprit Saint. J'ai souvent cette image des vitraux dans une église. Quand on est à l'extérieur, quand on fait le tour d'une église, les vitraux sont gris et ternes. On ne voit pas quels sont les personnages dessus,
on devine des formes mais on ne sait pas ce que c'est. Quand on rentre dans le bâtiment, dans l'église, à ce moment-là, la lumière fait son travail, son effet, le soleil rentre et nous voyons la beauté des vitraux. Ils ne sont plus gris et ternes, ils sont colorés, on voit des personnages, on voit des scènes, on voit la vie. Voilà, parfois il faut rentrer à l'intérieur du bâtiment, dans la communauté de l'église, des enfants de Dieu pour comprendre la foi. Parfois à l'extérieur on ne comprend pas, une fois dedans on comprend. C'est le rôle de l'Esprit Saint. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, saint Paul écrit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. Dans cette nouvelle vie, nouvelle relation avec Dieu, je citerai aussi enfin la persévérance. L'Esprit nous permet de persévérer parce que cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance peut, quand on regarde un peu plus loin dans les semaines, les mois qui viennent, peut-être les années à venir, nous faire un peu peur. On se dit comment je vais tenir. J'ai découvert la foi, j'ai découvert Jésus, j'ai fait l'expérience de l'Esprit Saint, de l'Église, mais est-ce que je vais réussir à tenir dans le temps? C'est vrai que c'est une question de persévérance. La foi chrétienne, la vie chrétienne, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Il faut savoir durer longtemps. Alors on peut être découragé, parfois il peut y avoir des moments de paresse. En fait, l'Esprit Saint est là aussi pour nous aider à avancer, il nous relève, il est vraiment un encouragement, une force intérieure pour nous lever, peut-être le matin pour aller prier ou aller à l'église. Troisième grand effet de l'Esprit Saint, ça va, vous suivez ? Alors, c'est de devenir quelqu'un de nouveau, développer en nous un nouveau caractère, une nouvelle personnalité, beaucoup plus riche. On finit toujours par ressembler à ceux qu'on aime. Je ne sais pas si vous avez remarqué un vieux couple qui est ensemble, même si physiquement ils ne se ressemblent pas, il y a quelques traits, quelques mimiques, des manières de faire. Et pareil entre les parents et les enfants. Alors en plus il y a la génétique qui s'y mêle, mais un enfant ressemble à ses deux parents et un ami ressemble à son ami. En fait, l'amitié, l'amour fait qu'on finit par se ressembler. Eh bien, l'Esprit Saint, qui est l'amour du Père et du Fils, nous fait ressembler à Jésus. Peu à peu et de plus en plus, tout au long de notre existence, jour après jour. Saint Paul encore, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur, écoutez, et nous sommes transformés en son image, en l'image de Jésus, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est Esprit. » Voilà, l'Esprit Saint nous transforme dans le Seigneur Jésus. Une autre citation de Saint Paul, l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22-23. « Voici le fruit de l'Esprit, écoutez, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. » Vous voyez, l'Esprit Saint nous donne des qualités d'être qui sont en fait celles de Jésus. La douceur, la patience, la bonté, la bienveillance. Voilà. En fait, l'Esprit Saint nous fait ressembler à Jésus. Et il nous change peu à peu, il nous sculpte intérieurement peu à peu. En fait, il nous révèle à nous-mêmes. On a l'impression qu'on change, les autres ont l'impression qu'on change, mais en fait, on ne change pas, on devient soi, enfin. Et on se débarrasse du faux moi, du masque que l'on a eu l'habitude de mettre pour se protéger. Il y a ce très bel épisode, vous savez, de Michel-Ange qui dit à propos d'une sculpture magnifique, il a sculpté il est en train de sculpter quelque chose et quelqu'un lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il est devant un bloc de marbre immense, il dit « J'ai vu un ange dans ce marbre et j'ai seulement ciselé jusqu'à l'en libérer. » Voilà. Eh bien, Dieu est celui qui essaye de libérer l'ange, la personne véritable qui est en nous, dans un bloc de marbre, peut-être pas très encore formé, mais Dieu voit au-delà qui nous sommes vraiment. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous avons, par l'Esprit Saint, une nouvelle capacité d'aimer, parfois jusqu'au dépassement de soi, parfois jusqu'au pardon qui est si réparateur, puisqu'il nous donne d'abord la paix. Une capacité d'aimer Dieu et d'aimer les autres, de s'aimer soi-même. On acquiert une confiance dans la vie qui est la même que celle de Jésus, une paix, une joie extrême. Je vous cite l'exemple de Jacques Fesch. Voilà comment l'Esprit Saint a travaillé dans cet homme. Alors, Jacques Fesch est né en 1930, il est mort en 1957. Il a été condamné à mort et guillotiné à 27 ans pour le meurtre d'un policier lors d'un cambriolage. Et lors des 2 mois qui précèdent son exécution, il écrit dans un journal chaque jour à sa petite fille de 6 ans. « Ma petite fille chérie, ceci est mon journal de tout mon bien que je te lègue à défaut d'autres biens que les pères ont coutume de donner à leurs enfants. Il faut que je te raconte comment j'ai trouvé le Christ, parce qu'en prison, en fait, il s'est converti. Voilà.
C'était dans ma cellule, il y a de ça bientôt 3 ans. Malgré toutes les catastrophes qui s'étaient abattues sur ma tête, je restais athée convaincu. Or ce soir-là, j'étais dans mon lit, les yeux ouverts, et je souffrais réellement pour la première fois de ma vie avec une intensité rare, ce qui m'avait été révélé concernant certaines choses de famille. C'est alors qu'un cri jaillit de ma poitrine, un appel au secours. Mon Dieu! Et instantanément, comme un vent violent qui passe sans qu'on sache d'où il vient, l'Esprit du Seigneur me prit à la gorge. Ce n'est pas une image. On a réellement l'impression que la gorge se serre et qu'un esprit rentre en soi, trop fort pour l'enveloppe qui le reçoit. C'est une impression de force infinie, de douceur, qu'on ne pourrait supporter trop longtemps. Et à partir de ce moment-là, j'ai cru, avec une conviction inébranlable qui ne m'a pas quitté depuis, j'ai commencé à prier et à diriger mes pas vers le Seigneur avec une volonté soutenue par des grâces toutes puissantes. Tout me semblait facilité, chaleur et lumière. Vous voyez l'effet de l'Esprit Saint. Lorsque le Seigneur s'empare d'une âme, il ne le fait pas chichement, mais avec la profusion d'un grand Seigneur. Il est impossible pour celui qui a reçu cette prise de possession de l'oublier à jamais. Voilà. Vous voyez, c'est très fort ce témoignage de Jacques Fesch au fond de sa prison. Alors, le 30 septembre, son avocat vient l'avertir que l'exécution aura lieu le lendemain vers 4 h du matin. Eh bien, écoutez la fin du journal, écrit dans les dernières heures de la nuit. J'attends. Les heures s'égrènent lentement. Et à chaque coup de cloche, je me dis, plus qu'à peu près temps à vivre. Je prie. J'aurais voulu dormir un peu, mais évidemment, je ne le puis. Je suis cependant rempli de force et l'esprit clair, comme il est dur de mourir. Je vais prier à genoux en espérant pouvoir garder ma lucidité d'esprit jusqu'au bout, puis je me reposerai encore un peu. Il reprend la plume. J'ai prié. Quelle paix, quelle extraordinaire lucidité d'esprit. Je me sens léger et toute crainte est pour le moment écartée. Je ne suis pas seul. Mon Dieu est avec moi. Plus que 5 heures à vivre. Dans 5 heures, je verrai Jésus. Qu'il est bon, notre Seigneur. Il n'attend même pas l'éternité pour récompenser ses élus. Il m'attire déjà tout doucement à lui, en me donnant une paix qui n'est pas de ce monde. Incroyable. La paix qui n'est pas de ce monde. Voilà, c'est la paix du ciel, c'est la paix de l'Esprit Saint. Quel témoignage! Je continue. Le 4e effet de l'Esprit Saint, de cette renaissance dans l'Esprit Saint, c'est que nous sommes fils et filles du Père. Je l'ai dit, mes frères et sœurs de Jésus, nous sommes appelés à faire partie d'une vraie famille. En devenant frères et sœurs de Jésus, fils du Père, nous sommes tous unis dans une même communauté, une famille qui s'appelle l'Église. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 dit « Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit, c'est lui qui fait l'unité, par le lien de la paix. » Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Dans la vidéo sur la Bible, je vous parlais de cette phrase qui, moi, m'a le plus touché dans toute la Bible, c'est cette demande de Jésus, avant de mourir, il dit « Père, que mes disciples soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean 17, 21. Voilà, cette unité est voulue par Dieu et elle est donnée par l'Esprit Saint. Et donc, dans les communautés, dans les familles, les divisions ne devraient pas avoir lieu d'être. On parle de querelles de clochers. En fait, ce sont des querelles ridicules parce qu'elles contredisent complètement ce que Jésus est venu faire, c'est-à-dire rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Eh bien, il faut combattre toujours les divisions dans nos familles, dans nos communautés. Nous sommes tous unis par le Christ, par le baptême et l'Esprit Saint. Quelle que soit notre communauté, quelle que soit notre Église, nous travaillons pour le même Seigneur et la même foi. Effet numéro 5, puis numéro 6, rapidement. Eh bien, l'effet numéro 5 de l'Esprit Saint, c'est qu'il y a des dons pour tous. Chacun a des cadeaux à recevoir, ce qu'on appelle des charismes, c'est-à-dire des dons gratuits. En fait, unité, dont je viens parler, et la diversité des dons font bon ménage dans le bon Dieu. Il n'y a pas de clone dans la communauté chrétienne, dans la famille des chrétiens, pas d'uniformité. Quelle que soit son origine, sa couleur, son parcours, ses talents, son histoire, Dieu aime la diversité et même la suscite. Voilà. Un peu comme dans la nature. Rendez-vous compte qu'il y a 120 000 espèces de papillons différents. C'est très joli, mais 120 000. Je ne sais pas combien vous en avez vu dans votre vie. 12 000 espèces de fourmis.
enfin, si on en avait déjà 10 ou 15, ça suffirait. Pourquoi 12 000 ? Accrochez-vous, il y a 3000 espèces de moustiques différents. Juste un moustique, ça m'aurait suffi. Voilà, Seigneur. Mais non, il a voulu 3000 différents. Dieu aime la diversité, mais à profusion. Hein. Saint Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 et suivants, « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, un autre de prophétiser, un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais, saint Paul conclut, celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Eh bien, dans l'Église, dans la famille des enfants de Dieu, comme dans le monde, les charismes, les dons sont extrêmement divers et gratuits. Malheureusement, c'est souvent mal connu et mal utilisé. Il faudrait qu'on crée des parcours où chacun découvre ses talents et ses charismes, la richesse de ce qu'il renferme, pour pouvoir se mettre au service des autres et donner ce qu'il a de meilleur, ne pas le garder pour lui-même. On a souvent comparé l'Église, malheureusement, à un match de foot. Il y a d'un côté 22 000 personnes qui ont besoin d'exercice et qui en regardent 22 autres qui auraient besoin plutôt de repos. Eh bien, faisons partie de ceux qui descendent dans l'arène et prennent leur part du gâteau. Voilà, il faut connaître ce charisme pour savoir où s'impliquer. Dernier effet, c'est promis, c'est la croissance. La famille, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, cette famille des enfants de Dieu va grandir et s'étendre. C'est le rôle aussi de l'Esprit Saint, qui est un esprit de propulsion, un esprit propulsif, qui nous met dehors, qui nous dit « Oust, quittez l'Église, sortez en dehors de vos maisons, allez vers les autres pour servir, aimer et annoncer. » Au tout début des Actes des Apôtres, au chapitre 1, Jésus dit « Ceci à ces apôtres, vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà, c'est l'Esprit Saint qui a été donné par Jésus pour que les apôtres partent en mission sur toute la terre, à travers tous les pays. Peut-être que ça peut nous faire peur, peut-être que ça ne nous plaît pas trop, en se disant « Ouh là là, qu'est-ce que l'Esprit Saint va changer dans ma vie déjà en moi, mais en plus il va me donner d'aller vers les autres et d'en parler et de témoigner que je suis chrétien ». Alors que ça fasse peur, je comprends, mais déjà n'ayons pas peur, parce que l'Esprit Saint est là pour nous rassurer, pas pour nous embêter. Et être missionnaire, ce n'est pas être prosélyte, ce n'est pas du prosélytisme. Le prosélytisme, je l'identifie à une démarche qui veut forcer les gens à croire, à leur montrer qu'ils ont tort et que nous on a raison. Non, ce n'est pas du tout la démarche. L'évangélisation, la mission, c'est de proposer sa foi, c'est d'en témoigner et de susciter la liberté de l'autre, pas la contrainte. Comme disait Bernadette à Lourdes, à son curé qui ne croyait pas aux apparitions qu'elle avait eues, Bernadette disait « Je ne suis pas chargé, monsieur le curé, de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » C'est exactement ça. L'Esprit Saint fait de nous non seulement des disciples de Jésus, on ressemble à Jésus, mais il fait de nous des disciples missionnaires. Si on est vraiment disciple, l'Esprit Saint nous conduit petit à petit vers la mission, c'est-à-dire le témoignage, c'est-à-dire aller chercher les autres pour les ramener à Jésus, pour les conduire à leur Sauveur. Et ça se fait par la joie, par attraction, et pas par obligation. Nietzsche disait, paraît-il, « Je croirai en Dieu quand les chrétiens auront des gueules de ressuscités. » Voilà, le premier témoignage qu'on a à donner, c'est notre regard, notre visage, notre sourire, notre attitude. Voilà. Alors je termine avec la dernière page de la Bible. Apocalypse chapitre 22, verset 17. On peut lire « L'Esprit Saint et l'épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'il dise « Viens ». Celui qui a soif qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Vous voyez, la Bible se termine avec une invocation à l'Esprit Saint, un désir, une soif. L'Esprit dans la première page de la Bible, il se trouve dans la dernière page de la Bible. Voilà, bien, je vous invite, si vous le souhaitez, au terme de cet enseignement, si vous avez bien retenu tous ces, ou au moins certains de ces effets et qu'ils vous questionnent, qu'ils vous attirent, qu'ils vous interrogent, eh bien, dites-vous, moi aussi je voudrais ça. Moi aussi, je voudrais renaître d'en haut, comme Nicodème. Moi, je voudrais vivre cette renaissance spirituelle. Que l'Esprit Saint vienne en moi et
vienne un peu bousculer, mettre la lumière, me guider, me donner la force, la joie, la paix dont j'ai besoin, me révèle à moi-même mes talents, fasse de moi la vraie personne que je suis appelé à être. Voilà, cette invitation est pour chacun de nous. J'ai envie de dire, venez, comme dit l'Apocalypse, recevez le don gratuit de l'eau de la vie. Alors peut-être vous dites-vous, c'est pour moi, j'ai cette soif, j'ai ce désir. Alors je dis, venez et recevez, ouvrez votre cœur, ouvrez vos mains et invoquez l'Esprit. Peut-être que vous dites, je n'en suis pas là, j'ai pas cette soif. Ben, Dieu nous prend là où nous en sommes, soyons honnêtes avec lui. Si c'est votre cas, je vous encourage à dire à Jésus, Seigneur, je n'ai pas cette soif, mais donne-moi cette soif de toi. Donne-moi cette soif de l'Esprit Saint. Et je vous promets, Dieu vous la donnera. Et il vous désaltérera avec le don gratuit de l'eau de la vie.